Ces derniers jours, Rome a excommunié les évêques de la fraternité Saint-Pietis et a déclaré leur clergé schismatique. Leur crime? Avoir consacré des évêques pour qu'ils continuent à célébrer la même messe qu'auparavant. Bien. Maintenant, examinez cette autre histoire et demandez-vous si quelque chose cloche. Car il y a un évêque catholique qui, durant les mêmes semaines, a commis un acte bien plus grave sur le plan de la foi, et il n'a pas été excommunié, il n'a pas été déclaré schismatique. Au contraire, il a été récompensé. Dans cette vidéo, je vous expliquerai ce qu'il a fait, pourquoi cela pose un grave problème pour la foi catholique et pourquoi la confrontation avec la fraternité est stupéfiante. Je vous lirai l'acte d'accusation, point par point. Avant de passer à la suite, qui est l'évêque Olivier Schmitteusler? Il est le vicaire apostolique de Phnom Penh, au Cambodge, un missionnaire français des missions étrangères de Paris. Un évêque catholique, donc successeur des apôtres, a une mission précise, proclamer le Christ, unique sauveur, et amener des âmes à l'Église. Voilà ce que fait un évêque, ou du moins, voilà ce qu'il devrait faire. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Le 13 juin, au temple bouddhiste Wat Botum Vatey, l'évêque Schmitteusler a reçu un titre solennel, conféré par le patriarche suprême du bouddhisme cambodgien. Le titre, traduit, se lit ainsi: Grand protecteur et défenseur de la doctrine du Bouddha. Attardez-vous sur ces mots. Protecteur de la doctrine du Bouddha. Un évêque catholique les reçoit. Et ce n'est pas un cas isolé. Déjà en 2022, il avait reçu un autre titre bouddhiste, celui de Grand Bienfaiteur. Et depuis 2023, il est associé à une école primaire bouddhiste, qui porte même son nom aux côtés de celui d'un moine. Mais le point le plus important est ce qu'il a déclaré lors de la cérémonie. Lorsque les religions marcheront ensemble, le monde connaîtra la véritable paix. Qu'y a-t-il de mal sur le plan doctrinal à tout cela? Certains diront, mais c'est un dialogue, une amitié entre les peuples, une collaboration pour le bien commun. Et c'est vrai dans une certaine mesure, et nous y reviendrons, car il faut le dire franchement. Mais relisez cette phrase. Quand les religions marcheront ensemble, le monde connaîtra la vraie paix. Elle est au cœur d'une erreur spécifique que l'Église condamne depuis des siècles et qui porte un nom, l'indifférentisme. L'indifférentisme est l'idée selon laquelle, fondamentalement, toutes les religions sont plus ou moins identiques, des chemins parallèles vers Dieu et la paix. Selon cette idée, peu importe la religion que l'on professe, pourvu que l'on soit une bonne personne. C'est l'une des idées les plus répandues de notre époque. Et elle est fausse. Car la foi catholique enseigne quelque chose de différent et de bien plus exigeant, qu'il n'y a qu'un seul Sauveur, Jésus-Christ, qu'il a dit lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Non pas un chemin parmi d'autres, le chemin. Et il donna à ses apôtres et à leurs successeurs, c'est-à-dire aux évêques, un commandement clair. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Non pas laissez-les où ils sont. Non pas exhortez chacun à demeurer dans sa propre religion. Mais amenez-les au Christ. Un évêque qui accepte de devenir protecteur de la doctrine du Bouddha inverse sa propre mission. Envoyé pour convertir les bouddhistes au christianisme, il finit par devenir un protecteur de ce qu'il devrait, par charité, les aider à surmonter. Nous ne disons pas cela par mépris pour les bouddhistes, qui méritent amour et respect en tant qu'êtres humains. Nous le disons par amour pour la vérité et pour leur âme. Car si vous croyez véritablement que le Christ est l'unique sauveur, le plus grand acte d'amour que vous puissiez accomplir est de le leur proclamer et non de les conforter dans leur voie. Et c'est là qu'intervient la comparaison qui donne son titre à cette vidéo.
car l'Église d'aujourd'hui présente un équilibre étrange. D'un côté, la fraternité Saint-Pie X, qui ne demande qu'à célébrer la messe ancienne et à professer pleinement la doctrine de tous les temps, excommunié, déclaré schismatique et désigné comme un danger pour l'unité. En revanche, un évêque couronné dans un temple bouddhiste et soutenant ses activités ne fait l'objet d'aucun décret, d'aucune excommunication, ni d'aucune mention de la doctrine de la foi. Quelques jours plus tard, le roi du Cambodge lui décerne même l'une des plus hautes distinctions du pays. Et la question que chaque catholique se pose en ce moment est: comment est-ce possible? Comment l'Église elle-même peut-elle condamner avec la plus grande sévérité ceux qui aiment trop la tradition et pourtant ne rien dire contre un évêque qui, en réalité, éclipse le caractère unique du Christ aux yeux du monde entier? La réponse, une fois de plus, est celle que nous avons constatée ces derniers jours. La rigueur est devenue sélective, sévère dans un sens, aveugle dans l'autre. Et la variable n'est pas la gravité doctrinale, car, à proprement parler, occulter le fait qu'il n'existe qu'un seul chemin vers le salut est bien plus grave, du point de vue de la foi, que de célébrer la messe en latin. Soyons tout à fait justes, comme toujours, car il y aura toujours des objections, et elles seront en partie justifiées. L'Église, par le Concile Vatican II et la déclaration Nostra Aetate, enseigne que nous devons respecter la vérité et la bonté présentes dans les autres religions, et que le dialogue et l'amitié entre les peuples sont des vertus. Un évêque qui collabore avec les écoles et les œuvres sociales, qui vit en paix avec les bouddhistes, agit de façon légitime, voire louable. Nous le reconnaissons nous aussi, construire des écoles, aider les pauvres, vivre en bons voisins avec ceux qui ont des convictions différentes n'est pas un péché, c'est de la charité. Et 20 années de travail missionnaire au Cambodge méritent le respect, non le mépris. Mais il existe une limite subtile et cruciale qu'il ne faut pas franchir. Respecter les personnes et œuvrer ensemble pour le bien commun sont une chose. Une autre option consiste à accepter de devenir le protecteur d'une religion qui ne reconnaît pas le Christ et à déclarer que toutes les religions réunies apporteront la paix véritable. La première est le dialogue, la seconde est l'indifférentisme. Le dialogue authentique ne dissimule pas la vérité, il la présente avec respect. Le véritable ami des bouddhistes n'est pas celui qui les conforte dans le bouddhisme, mais celui qui, avec douceur et sans arrogance, les conduit vers celui qui est la voie. Et notez bien, il ne s'agit pas de fondamentalisme, il s'agit de l'Évangile. C'est pour cela que des missionnaires ont donné leur vie pendant 2000 ans, ici même, sur ces terres. Songez au nombre de martyrs morts en Asie pour proclamer le Christ à des peuples qui adoraient d'autres dieux. Et aujourd'hui, l'un de leurs successeurs reçoit une distinction pour avoir protégé cet enseignement même. Voilà le véritable scandale. Non pas l'amitié avec les bouddhistes, mais le renversement de mission. Le berger qui, au lieu de conduire son troupeau vers un seul et même enclos, semble dire « tous les chemins sont bons ». Nous avions constaté un déséquilibre flagrant. La fraternité était visée pour la messe traditionnelle. Cet évêque était récompensé pour son adhésion au bouddhisme. Et maintenant, nous comprenons pourquoi cela fait si mal. Car cela nous montre où s'arrête la priorité. Non pas dans la défense de la foi, sinon l'indifférentisme serait la première cible, mais dans la défense d'une certaine idée de l'Église, ouverte sur le monde et presque gênée par sa propre prétention à la vérité. Pourtant, cette affirmation n'est pas de l'arrogance, c'est le plus grand don que l'Église puisse offrir. Le Christ n'est pas une lumière parmi d'autres, il est la lumière. Et un évêque qui le laisse dans l'ombre trahit moins la tradition que les bouddhistes eux-mêmes, à qui il était censé apporter le trésor le plus précieux. Pour cela, nous prions en fidèles, pour Mamgausinger Schmidt-Eusler, afin qu'il retrouve tout le courage de sa mission.
pour les bouddhistes du Cambodge qu'un homme leur annonce le Christ avec amour, et pour une Église qui traite tous les hommes avec égalité, non seulement ceux qui chérissent trop la tradition, mais aussi ceux qui bafouent le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Car la véritable paix, celle que le monde attend, ne vient pas des religions qui cheminent ensemble, tout en oubliant la vérité. Elle vient d'un seul nom, donné à l'humanité, en qui nous pouvons être sauvés. Et ce nom est Jésus-Christ. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.